All I need in this life is sin. It's me and my girlfriend. Me and my girlfriend. Down the ride to the very end. It's me and my boyfriend. Me and my boyfriend. Talk to me. C'était Jay-Z et la chanson Bonnie and Clyde choisie pour attirer notre chroniqueur NBA Steven Liardo. Et ça Bonjour. marche. Comment vous faites, Nicolas? Bonjour. Bah, je mets de la musique américaine, du Bien rap joué. américain. Bien joué, bien joué. C'est simple, mais ça marche. Alors, Steven, on a eu beaucoup de choses à retenir cette semaine. Du bon et surtout aussi du très mauvais. Tony Parker qui se blesse. Ouais, c'est même une horrible nouvelle, Nicolas. Tony Parker s'est blessé à la cheville et je peux vous dire qu'elle a bien tourné. Tipeee devrait manquer 4 semaines. C'est beaucoup. Ça représente une douzaine de matchs. Et c'est pas le meilleur moment en plus pour être absent. Non, en gros, on va pas le voir du tout du mois de mars. Alors bon, on croise les doigts pour les Spurs qui vont devoir se coltiner OKC, Houston, Denver, les Clippers ou encore Miami durant ce mois de mars. Tout ça sans Parker. Le coach Popovich, lui, préfère rester positif, comme d'habitude. Mais bon, sans les 21 points et les 7 passes de moyenne de Parker, on peut imaginer que ça pourrait être beaucoup moins simple pour San Antonio. La bonne nouvelle dans cette histoire, et c'est bien la seule, c'est que du coup, l'autre Français, Nando De Colo, il aura peut-être un petit peu plus de temps de jeu. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Exactement. Alors, est-ce que la blessure de Tipeee peut remettre en cause son possible titre de MVP? J'ai envie d'être malheureusement défaitiste, mais réaliste à la fois. Je pense que si Tipeee avait une chance de remporter le trophée de meilleur joueur, eh bien cette dernière chance vient de s'envoler à cause de cette blessure. Car même sans se blesser, de toute façon, LeBron et Durant, c'était au-dessus. C'est malheureusement la dure loi de la NBA. Il faut être au top tout le temps et pas 3/4 de la saison. Surtout que là, on arrive en toute fin de saison et même si Tipeee en a réalisé une exceptionnelle et qu'il est sûrement l'un ou le meilleur meneur du monde, il n'empêche, comme vous l'avez dit, que des joueurs comme LeBron James ou Kevin Durant sont également là, très très forts en ce moment. Et je pense que le trophée de MVP va du coup se jouer uniquement entre ces deux joueurs. Alors moi, je le dis tout de suite, de toute façon, si Tipeee n'a pas le titre de MVP, c'est parce que les Américains n'aiment pas les Français. On va dire ça. Ouais. On dit ça, comme ça. On parle de LeBron James, probablement MVP. Comme d'habitude, il cartonne, il est en grande forme. Son club aussi est en grande forme. Miami, cette année, au niveau de la constance, c'est impressionnant. Ouais, accrochez-vous bien, le Heat en est à 16 victoires consécutives. C'est tout simplement un record pour la franchise floridienne, dont le précédent record était de 14 victoires consécutives. La dernière fois que Miami est reparti d'un terrain de basket avec une défaite en poche, c'était le 1er février. Voilà, ça fait une éternité quand on connaît le rythme effréné de la ligue. C'était à Indiana. Depuis, c'est la déroulade. Et cette semaine, les nouvelles victimes du Heat se nomment Memphis, New York, Minnesota et Orlando. Bon, pour ce qui est du record NBA, on en est encore très très loin puisqu'il est détenu par les Lakers de 1971-1972 qui avaient remporté 33 matchs de suite. C'est clair que LeBron James va avoir encore un peu de travail. Ouais. Alors un petit mot sur le reste du championnat. De façon globale, il n'y a pas que Miami qui déroule puisqu'on a aussi Denver en grande forme. Ouais, les Nuggets de Denver, ils marchent à la perfection en ce moment. Ils restent sur 7 victoires consécutives. Et c'est marrant parce que Denver, c'est une équipe qui n'a pas de star unique comme peut y avoir un LeBron dans une équipe ou un Tony Parker. Pas de go-to guy comme on dit en NBA. C'est une équipe. Voilà, et limite, on peut penser que c'est grâce à ça qu'ils roulent très bien. Tout le collectif est concerné et forcément, quand celui-ci réussit des matchs très solides, ils sont très compliqués à aller chercher. Ils peuvent créer la surprise en play-off, selon moi. C'est pas impossible. Voilà. En ce qui concerne les autres équipes, à l'ouest, San Antonio est donc toujours en tête, devant OKC, les Clippers et Memphis. Les Lakers ont retrouvé un bilan équilibré de 31 victoires pour 31 défaites, mais ils sont toujours 9e à l'ouest, à un match et demi d'une qualification en play-off. Et à l'est, New York a repris sa 2e place au classement, devant Indiana. Brooklyn est 4e, et c'est Milwaukee qui occupe la 8e place, le dernier ticket pour les play-offs. Tout en bas du classement, les Charlotte Bobcats sont toujours bons derniers. L'équipe de Jordan n'a remporté que 13 matchs cette année pour 48 défaites. Et là, il reste sur 8 défaites consécutives. Pas de play-off en vue pour Pas cette vraiment, équipe. Non. On va oser une petite news insolite. Allez, allons-y, c'est même la news insolite de la semaine puisque un site pornographique a proposé 5 millions de dollars à Kobe Bryant pour faire le Slam Dunk Contest si et seulement si LeBron James dit également oui. Voilà, le site pornographique a déclaré vouloir offrir cet argent à l'association du choix de Kobe Bryant. Bon, si vous voulez mon avis, Nicolas, ça n'arrivera jamais. C'est dommage. C'est dommage, mais bon, j'imagine mal Kobe offrir de l'argent qui vient d'un site pornographique. Cette info fait suite à une autre proposition qui était signée Magic Johnson, la légende des Lakers, qui a également proposé de l'argent à un autre joueur, c'est LeBron James. Il lui a proposé 1 million de dollars pour qu'il participe à ce concours. On verra si les deux stars sont intéressés par ce challenge l'an prochain. Dans l'idée, moi, ça me plaît parce que c'est vrai que depuis quelques années, on s'ennuie quand même fermement au moment du concours de dunk pendant ces All-Star Weekend, vu que les stars
déclinent tout le temps l'offre de participer. Et justement, c'est là la question, pourquoi les stars refusent d'y participer depuis quelques années? Parce que ce sont des stars, et que les stars en font qu'à leur tête. Elles ne veulent pas se remettre en question ou Ouais, se... c'est exactement ça. C'est ou se s'afficher en ridiculiser, ratant, voilà. en ratant un dunk. Comme d'habitude, on termine avec le programme de la semaine à venir. Eh oui, 53 matchs au programme. Réservez votre dimanche soir parce qu'il sera bouillant. OKC reçoit Boston. Le match est prévu à 19h chez nous, c'est parfait. Dans la foulée, à 21h30, Kobe Bryant et les Lakers accueilleront Joakim Noah et les Bulls de Chicago. Là Joakim aussi, Noah qui est en grande forme ouais, également. là aussi, ça va être une grosse affiche. Et puis, rendez-vous ensuite le lendemain, lundi, pour un duel de la conférence Ouest entre les Spurs, sans Tipeee, on l'a dit, et OKC, qui sera pour le coup avec Kevin Durant. Et enfin, mercredi, les Nuggets de Denver, dont je vous parlais tout à l'heure, recevront les Knicks de New York. Ça aussi, c'est une très belle affiche. Liardo Steven, Jusha Nicolas, merci beaucoup. merci à vous.